Qu'est-ce que c'est, le sujet et le verbe? Le verbe. Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. Exemple d'action. Les enfants sautent sur le trampoline. Saute, c'est le verbe sauter. Il exprime une action, l'action de sauter. Exemple d'état. La marguerite est une fleur. Est, c'est le verbe être. Il exprime un état. Infinitif du verbe. L'infinitif est la forme non conjuguée du verbe. L'infinitif est sans indication de personne ou de temps. Exemple de verbe à l'infinitif. Les verbes d'action. Courir, sauter, jouer, lire, écrire, parler, agir. Donc ça, c'est une liste de verbes d'action. Il en existe d'autres. Et il y a les verbes d'état. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. Donc voici une liste de verbes d'état qui sont à l'infinitif. Dans les verbes, il y a soit des verbes d'action, soit des verbes d'état. Conjugaison du verbe. Le verbe se conjugue, c'est-à-dire que sa terminaison change selon la personne et le temps. Selon la personne. Ici, nous avons conjugué le verbe sauter au présent de l'indicatif. Dans un verbe conjugué, il y a le radical. C'est la partie qui ne change pas et la terminaison qui est la partie du verbe qui change. La première personne du singulier, je saute au présent de l'indicatif. Deuxième personne du singulier, tu sautes avec un S. Troisième personne du singulier, il ou elle saute. Première personne du pluriel, nous sautons, ONS. Deuxième personne du pluriel, vous sautez, EZ. Troisième personne du pluriel, il avec un S ou elle avec un S, saute, ENT pour la terminaison. On voit bien que selon la personne, la terminaison du verbe change. Voyons maintenant comment la terminaison change selon le temps. Alors ici, nous avons conjugué le verbe sauter à la première personne du singulier dans différents temps. Au passé, plus précisément à l'imparfait, je sautais, AIS. Au présent, je saute, ES pour la terminaison. Et au futur, je sauterai, ERAI pour la terminaison. Donc on voit bien également ici que la terminaison change selon le temps. C'est ce que l'on appelle la conjugaison du verbe. Le sujet. Le sujet du verbe désigne la personne, l'objet ou l'animal qui fait l'action décrite par le verbe. Le sujet peut être un mot ou un groupe de mots. Exemple où le sujet est un animal. Le chien tire la langue. Tire, c'est le verbe tirer. Et l'animal qui fait l'action, c'est le chien. Donc le chien est le sujet du verbe. Exemple où le sujet est une personne. L'enfant joue de la musique. Joue,
c'est le verbe jouer. Et la personne qui fait l'action de jouer de la musique, c'est l'enfant. Donc le sujet, c'est l'enfant. Exemple où le sujet est une chose. Le phare brille dans la nuit. Brille, ici c'est le verbe briller. Et la chose qui fait l'action, c'est le phare. Donc le sujet du verbe, c'est le phare. Pour identifier le sujet du verbe, on pose la question « Qui est-ce qui » pour une personne ou un animal et « Qu'est-ce qui » pour une chose. Exerçons-nous un peu. Dans les phrases qui vont suivre, il faudra d'abord trouver le verbe et ensuite trouver le sujet du verbe. Phrase numéro 1. Le rouge-gorge est sur la branche. Alors, est, c'est le verbe être. Et étant donné que c'est un animal, on va poser la question « Qui est-ce qui est sur la branche ?» C'est le rouge-gorge. Donc le rouge-gorge, c'est le sujet du verbe. C'est le sujet. Phrase numéro 2. La lavande sent très bon. Donc le verbe, c'est sent, c'est le verbe sentir. Et étant donné que c'est une chose, on va poser la question, qu'est-ce qui sent très bon ? C'est la lavande. Donc le sujet, c'est la lavande. Le sujet de la phrase, le sujet du verbe, c'est la lavande. Phrase numéro 3. Le dauphin gris saute hors de l'eau. Donc le verbe ici, c'est saute. C'est le verbe sauter. C'est un verbe d'action. Et alors on va poser la question, qui est-ce qui saute hors de l'eau ? Qui est-ce qui saute ? C'est le dauphin gris. Donc le sujet, c'est le dauphin gris. Phrase numéro 4. Le monsieur marche sous la pluie. Le verbe de la phrase, c'est marche. C'est le verbe marcher. Et étant donné que c'est une personne, on va poser la question, qui est-ce qui marche sous la pluie ? C'est le monsieur. Donc le sujet de la phrase, c'est le monsieur. Phrase numéro 5. Le joli paon fait la roue. Alors le verbe ici, c'est fait. C'est le verbe faire. Et c'est un animal, donc on va poser la question, qui est-ce qui fait la roue ? C'est le joli paon. Donc le sujet du verbe, c'est le joli paon. Phrase numéro 6. Le cadeau est bien emballé. Donc ici, le verbe de la phrase, c'est est. C'est le verbe être. Et étant donné que c'est une chose, on va poser la question, qu'est-ce qui est bien emballé ? C'est le cadeau. Donc le sujet de la phrase, c'est le cadeau. Phrase numéro 7 et dernière phrase. Le cheval galope dans le champ. Donc le verbe ici, c'est galope. C'est le verbe galoper, c'est un verbe d'action. Et c'est un animal, donc on va poser la question, qui est-ce qui galope dans le champ ? C'est le cheval. Donc le sujet de la phrase, c'est le cheval. Super ! J'ai tout compris !